Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle revue hebdomadaire. On est le vendredi 6 mai 2022 et vous le savez, comme chaque semaine, on passe en revue les valeurs que l'on a l'habitude de suivre, plus quelques nouvelles qui s'ajoutent au fil de l'eau. Alors ces valeurs, vous les avez ici sur le bandeau droite de l'interface de TradingView. Donc c'est l'interface que j'utilise au quotidien. Vous avez d'ailleurs deux tutoriels et deux ou trois vidéos pareilles sur ma chaîne qui vous expliquent complètement la prise en main, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. Et puis vous le savez, cette chaîne est rattachée à mon compte Twitter où je poste régulièrement des graphes et à mon site internet, donc spéculateurmalin.fr, où vous avez toutes les cartes en main pour vraiment apprendre, découvrir, apprendre et exploiter l'analyse graphique. Voilà, donc aujourd'hui, simplement, on va faire un petit check. Alors, les biotech, il n'y en a quasi plus. Les small caps, ça se réduit comme peau de chagrin, en effet, parce que clairement, c'est pas en ce moment ce qui marche le mieux. Et puis, on va quand même se concentrer un petit peu plus sur les large caps. Donc, j'ai deux, trois demandes, donc Stellantis et Alstom que l'on m'a demandé. On va les regarder. Et puis, évidemment, les parapétrolières comme Vallourec, Esso qui nous prend encore 13% aujourd'hui, c'est monumental ce qu'a fait. CGG, alors CGG, voilà, elle avait breaké les 15, les 1,15, et puis elle a publié le soir même, donc du coup le lendemain, gros dégazage, mais on va voir ce qu'il en est exactement. Donc avant de commencer, vous le savez, ces analyses et ces vidéos que je publie chaque semaine sont des avis, ce ne sont que des avis personnels, donc ces avis n'engagent que moi, c'est du contenu pédagogique tout ça. Avant de commencer, on regarde rapidement le CAC 40, donc le CAC 40, il se trouve qu'il est quand même en mauvaise posture actuellement. Pourquoi? Parce qu'on avait les 6400 qui nous faisaient une bonne zone de support. On voit qu'elle a bien quand même bien fait son job. Par contre, il fallait à minima casser les 6600 et puis surtout cette résistance oblique baissière. Ça n'a pas été le cas. On a pris le sud. On voit le RSI d'ailleurs commence devient baissier. Alors là, ce qu'il en est, c'est qu'il faut prendre du recul maintenant. On va se mettre en unité hebdomadaire et en unité hebdomadaire, on voit très bien que ce qui va nous attirer en l'état, en tout cas, évidemment, lundi, si le prix invalide et puis on repasse les 6400 points, tant mieux. Mais en l'état, on n'est pas devin, on fait avec les éléments qu'on a en notre possession à l'instant T. Là, ce que je vois, c'est qu'on a cassé les 6400 points, qui est un niveau important à tenir. Donc la prochaine zone de support sera cette zone des 6000 points tout court, en fait. Voilà. Alors, on aura peut-être des supports intermédiaires, ok, comme les 6140 points, mais ce gros niveau des 6000 points, donc qui est un seuil psychologique marquant, évidemment, et puis qui correspond aussi au retracement de 50% de Fibonacci, de tout le mouvement qu'on a eu depuis octobre, donc depuis toute cette jambe de hausse, avec le passage de la M200, donc la M200 que on devrait retrouver petit à petit au début de l'été, sur les 5900 points, 6000 points, on voit, on est mi-juillet, donc clairement, voilà, on arrive sur des niveaux quand même qui seront importants à regarder. En l'état, on n'y est pas encore, on a un peu de marge à la baisse quand même, donc c'est pour ça qu'en l'état, il faut faire très très attention sur vos valeurs, parce que le CAC peut aller bien plus bas. Alors, le CAC mid et small caps, c'est un peu la même logique, un gap baissier aujourd'hui, en plus on a euh, lâché les 15 000 et 14 500 points. C'est pareil, ici on retourne voilà, sur notre zone de polarité des 13 600 points. On va prendre un peu de recul sur l'unité hebdomadaire. Et l'unité hebdomadaire, voilà, cette zone-là, avec pareil la M200 qui arrive, c'est quand même une belle zone de polarité. Donc évidemment, on est encore un peu large entre les 13 800 et 13 600 points, mais on voit quand même que le prix avait fait support, l'avait cassé, résistance, l'avait cassé à la hausse. Là, du coup, faux signal, on a même été chercher très bas, on a rebondi dans la foulée. Donc voilà, la prochaine zone, évidemment, à surveiller, et c'est celle qui sera visible par le marché, celle des 13 600 points. Allez, on enchaîne tout de suite avec nos biotech. Donc bon, Valneva, simplement, pas grand chose, on va dire, elle a breaké à la baisse les 14 euros, donc du coup, elle revient sur ses plus bas de mars. Voilà, mais clairement, c'est fragile. Et on voit, la zone suivante sera le seuil des 10 euros. Puis les bandes de Bollinger s'orientent à la baisse, le RSI est baissier. Bon, bref, clairement, une valeur, en tout cas en l'état graphiquement, qui est pas du tout attractive. Et puis, résistance oblique, voilà.
On voit bien qu'on est coiffé quand même par cette résistance. Médian technologie, pareil, moins 8% aujourd'hui, ça fait quand même mal. Du coup, on voit bien, elle avait cassé ce niveau-là. On a été chercher l'autre zone de support, hein, donc qui était importante à tenir, les 11,50. En plus, on était dans la zone de ratio de Fibonacci importante. Mais voilà, pareil, on est revenu taper les 78,6. Et là, en l'état, c'est de la chute libre. Donc, voilà, on revient potentiellement sur les 9 euros, les plus bas quand même de mars. Allez, on continue avec nos small caps, donc Katana. Alors Katana c'est pareil, hein, elle suit comme tout le monde un peu la dérouillée générale. Donc ici ce qu'il faut regarder c'est qu'on va se mettre en hebdomadaire, toujours un peu prendre du recul. Et ce qu'on voit c'est qu'on a quand même un magnifique trade haussier, hein, une belle tendance haussière hein, en hebdomadaire. Et on a cette ligne de tendance là qui est là. Donc on voit en hebdomadaire, on reste neutre quand même. Hein. Malgré les dérouillés, Katana reste neutre à moyen long terme. Et cette zone-là, en fait, voilà, si on lâche cette zone des 7,66, alors on voit hein, en hebdomadaire, on la travaille un petit peu, donc on verra surtout lundi comment ça va s'orienter et vendredi prochain si on valide cette cassure ou pas. Et si jamais on la valide, voilà, la prochaine zone d'envergure se situe sur les 6,70 et cette belle oblique haussière. Donc si on revient en journalier, cette oblique correspond également à cette zone là de la M200 et cette zone de breakout qu'on avait eu là. Voilà, sur les 6,60, 6,50. Guimau. Guimau, pareil, pas grand chose. On voit un échec sur les 13 euros, 13,40, 13,50 avec la M200. Du coup, c'est pareil. Alors là, on va faire un peu de ménage. On revient, et encore une fois, retester les plus bas aussi qu'on a eu. Et puis, on est toujours capé par cette résistance. Clairement, il ne se passe pas, il n'y a rien à faire sur Guimau. Et puis, à plus moyen long terme, on voit qu'on est comme dans un range hein, entre les 16,50 et les 11,30. Et en fait, on va se mettre en hebdomadaire et on le voit encore mieux. Alors, par contre, on va supprimer ce canal baissier. On va faire un peu de ménage. Alors, vous ne pouvez pas supprimer ça. On va faire ça. Voilà. Ici, on va juste le montrer sur l'unité jour et pas semaine. Voilà, on décoche. Donc, clairement, voilà, on a quand même un range avec une médiane ici hein, sur les 13,50. Donc le prix semble quand même tout droit s'y rediriger pour l'instant. Pour invalider ce scénario, il faudra repasser tout simplement ces 13,50. Navia. Alors, Navia c'est un peu pareil. Navia elle nous fait des hausses un petit peu en trompe-l'œil quand même, faut pas se leurrer. Hein. Voilà, il y a beaucoup de news qui tournent autour d'elle, mais malheureusement, en fait, graphiquement, euh, ça ne change pas la donne, hein, tout simplement. Hein. Les 1,60 ont été cassés et depuis ils font résistance, ni plus ni moins. Voilà, il n'y a pas à tergiverser, ils font résistance. Donc, tant qu'on sera sous cette résistance oblique, là on y est tout juste, mais bon, c'est un peu, je pense, présomptueux de dire que si on la casse, on repart à la hausse. Non, on va plutôt attendre quand même la cassure de ce niveau-là. Alors, déjà cette zone-là de résistance, des 1,75, 1,70, et si on affine un petit peu, voilà, on voit bien quand même que à minima les 1,60, mais voilà, clairement les 1,75 pour moi. Et du coup, j'ai pas mis l'indicateur GMMA, c'est un indicateur quand même que je suis régulièrement en fait, hein, qui est composé à base de moyenne mobile. Donc c'est pareil, allez sur mon site si vous voulez vraiment tout connaître. D'ailleurs, je crois que j'ai fait une vidéo aussi sur ma chaîne. Et on voit bien, hein, on est sous le faisceau lent de moyenne, et même on est un petit peu dans le faisceau rapide. Donc du coup, on a clairement plein de résistance sur notre tête. Donc voilà. Sortie des 1,77 et de la bande de Bollinger supérieure. Pour moi, on peut faire des hausses, ce sera des hausses au mieux de latéralisation. Reworld Media. Alors Reworld Media, on voit très bien qu'elle est dans un beau biseau descendant. On a notre faisceau lent et notre faisceau rapide qui commencent à converger. Donc on a un premier point d'inflexion qui se fait hein, sur les 6,60. Mais c'est pareil, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Il faut vraiment déjà tenir cette zone-là des 6 euros, hein, 6 euros, 6,20 et sous 6,70, il n'y a pas grand chose à faire.
Metex, c'est pareil, Metex, ça dérouille, donc du coup, là, niveau graphique, on est revenu sur une zone des plus bas des 5 euros quasiment. Mais c'est pareil, on voit qu'il y a du monde hein, sur les 5 euros, on a fait une belle mèche. Mais en l'état, encore une fois, c'est trop brouillon pour moi, hein. On monte, on descend, c'est surtout une zone de grosse zone de latéralisation. Donc tant qu'on ne revient pas sur les 5,75, il n'y a rien à faire. Blockchain Group. Alors Blockchain Group, moi j'avais pris une position hein, sur le break des 1,30, je vous l'avais dit d'ailleurs sur Twitter. Donc j'avais mis un stop à 1,18, et ben voilà, j'ai été touché, hein, donc il y a déjà plusieurs jours. Et puis même si aujourd'hui en fait on limite bien la casse, clairement, c'est pareil, on a cassé ce support, hein, donc du coup, méfiance, zone de polarité oblige et voilà, changement de changement de polarité, donc un support devient résistance. Donc attention, si même le prix revient sur les 1,18, c'est pas pour ça qu'on repartira en ligne droite. Allez, on passe maintenant au large cap. Alors, Delta plus groupe, on va la regarder elle. Donc du coup, belle tendance haussière, hein, moyen à long terme, il n'y a pas de problème, c'est super beau. Alors, ce qui est intéressant sur Delta Plus, déjà, c'est que on a une résistance oblique qui coiffe le prix. Et puis, on a quand même ce premier niveau là des 94, pareil, en zone de résistance. Et alors, du coup, en zone de support, c'est pareil, on a les 80 euros. Alors, on voit hein, les bandes de Bollinger encadrent pas tout à fait encore ce range, mais plus le prix va latéraliser, plus les bandes vont se contracter et plus ces niveaux vont devenir réellement probants. Du coup, si on se met avec notre faisceau, on voit que le faisceau lent, hein, donc agit comme matelas, on est dedans. Voilà, donc on est vraiment dans une zone de latéralisation. D'ailleurs, c'est confirmé quand même par le RSI. Maintenant, voilà, il n'y a pas grand chose à faire dans ce range. Simplement, les 94, ils seront à surveiller avec la cassure de la résistance oblique pour vraiment initier un nouveau départ. Ensuite, j'ai Alstom. Alors, Alstom, c'est une demande. Donc, du coup, on se met en hebdomadaire pour prendre un peu de recul. Alors, ce qu'on voit malheureusement, c'est que c'est quand même actuellement, depuis ouais, début 2021, hein, donc c'est quand même baissier. Alors, je vais un petit peu recaler mes tracés parce que je ne les ai pas mis à jour depuis un petit moment quand même. Voilà, on va supprimer ce qui est inutile. Tac. Alors, bon, les couleurs, hein, vous en faites pas. On va dire que j'ai un peu la flemme de les changer. Et du coup, ici, voilà, première zone de résistance, mais court terme, hein, court terme, on a un hebdomadaire, quoique. Donc là, du coup, déjà, tant qu'on sera sous cette résistance oblique, attention, on sera quand même dans une tendance baissière, faut pas se leurrer, ça reste baissier. Du coup, si on se remet en journalier d'ailleurs, on voit bien, hein, la M200 coiffe, se quasi confond avec notre résistance oblique baissière, donc voilà, ça corrobore quand même le truc, hein. Alors évidemment, à plus court terme, on est quand même depuis mars dans une phase de latéralisation. On voit hein, d'ailleurs le RSI bon, est dans sa phase haussière, malgré tout, le prix, lui, est quand même dans une phase de latéralisation. Mais il nous construit une figure qui est quand même intéressante en soi parce que c'est un triangle ascendant et ça nous dessine un beau pivot quand même qui se matérialise. Par contre, évidemment, comme je l'ai dit, on reste sous la M200, donc méfiance. Donc du coup, si on casse les 23, oui, on peut aller retourner sur les 28 hein, et aller checker, retester cette M200, mais en l'état, attention. Alors, on voit bien que nos faisceaux commencent à se confondre, donc c'est très bien, mais on reste quand même dans un rebond, on va dire, technique ou court terme dans une tendance baissière moyen terme. Maintenant, si on arrive même au 28, qu'on latéralise de nouveau, on peut revenir sur les 24, voilà qu'on construit, alors, au moins sur quasiment sur toute l'année, hein, voilà, on aura une figure de retournement digne de ce nom. En l'état, ça reste baissier malgré tout. Suivant votre horizon d'investissement, vous pouvez viser un breakout des 23,50 par exemple pour aller checker les 28. Et voilà. Mais maintenant, à plus ou moins long terme, il y a encore un peu de chemin à faire. Alors du coup, ici, Stellantis, c'est pareil. Graphique journalier, pareil, belle résistance oblique baissière, hein, donc du coup, tant qu'on repasse pas les 14 euros pour moi, c'est compliqué. Si on se met en hebdomadaire, on voit que le prix est revenu sur les 12 euros là. Donc c'est clairement quelque chose
bah, c'est clairement un support à tenir. Si jamais on ne le tient pas, après on voit bien, hein, on a cette zone-là des 11 euros. Alors, euh, du coup, euh, alors j'avais lu dans le commentaire, je crois 10, qu'on parlait de 10,50. Alors 10,50 c'est quand même assez bas, hein. Et 10,50 pour le coup, bah déjà avant d'atteindre les 10,50, on a quand même cette bande de Bollinger inférieure qui arrive, hein, plein pot d'ailleurs, et qui se trouve quand même sur les 11, 11,30 quoi. Donc avant de parler quand même du support, hein, bah, de cette zone des 10,50 qui se trouve là, hein, on aura quand même une zone là sur les 11,30, 11,20 à surveiller. Malgré tout, voilà, pour l'instant le prix est en chute, hein, donc même si depuis 3 semaines on fait des mèches sur ce niveau des 12 euros, c'est quand même depuis 3 semaines, depuis 3 mois, c'est quand même bon, voilà, c'est quand même un niveau à prendre en compte. On voit, hein, on l'a quand même marqué plusieurs fois, mais même en hebdomadaire, voilà, on a cassé notre M200, donc ouais, clairement, il faut vraiment tenir ces niveaux, autrement on peut aller bien plus bas, tout simplement. Moi, pour l'instant, je parle plutôt de hausse, et à la hausse, sous 14 euros, Stellantis, c'est compliqué. Et surtout que voilà, on a fait un croisement en moyenne M20, M50 baissier, le RSI passe baissier, donc ouais, c'est pas le moment de se précipiter, je pense. Ensuite, bon, ESSO, alors là, affolant, cette hausse. Alors du coup, on va se mettre, bah, on est en hebdomadaire déjà, et on voit, hein, on va même se mettre en mensuel. Et en mensuel, quand même, on arrive sur une zone, alors on a une hausse parabolique, hein, qui est tout bonnement phénoménale. Malgré tout, euh, bah voilà, n'oubliez pas que en mensuel, on a la M200 qui arrive et qui avait déjà fait barrage en décembre 2010. Voilà, on revient sur une zone quand même qui est potentiellement voilà, un objectif graphique majeur. Donc attention, hein, on est en mensuel, donc ça veut dire qu'on peut continuer à faire une mèche. Clairement, en fait, c'est comment, c'est la clôture, hein, de fin du mois, hein, donc du 31 mai, qui donnera le ton, hein. Donc on peut continuer de progresser malgré tout au 31 mai. Attention à cette zone-là. Alors, on voit que le RSI, lui, il est en surchauffe depuis un bon moment, mais clairement, voilà, tant que le RSI est en surchauffe, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus progresser. On surveillera par contre la cassure des 70 à la baisse. Donc évidemment, voilà, on arrive sur une zone importante. Et puis on voit en journalier, on a fait quand même une belle cassure, un beau breakout là, des 54 avec une belle figure de congestion. C'est vrai que c'était joli, hein, avec un volume monstrueux. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Mais voilà, maintenant, attention, en tout cas, vous l'avez en tête, cette zone, euh, faut quand même garder à l'esprit que la M200 mensuelle arrive. CGG, alors CGG, il y a eu des remous, hein. Alors, il y a eu des remous parce que, voilà, on a eu un breakout des 1,15, c'était magnifique. Par contre, on n'a pas du tout confirmé, elle a publié ses résultats et du coup, on a ouvert en baisse sous le support, bah, sur le support quasiment, et on a été chercher très loin quand même, hein. Alors aujourd'hui, on a rebondi. Par contre, voilà, on a cassé ce canal haussier, on reprend quand même les 1 euro, c'est très bien. Mais pour moi, pour l'instant, on est plus maintenant dans une phase de latéralisation. Et on voit que le RSI d'ailleurs, c'est complètement refroidi, hein. On est revenu à 50. Donc CGG pour l'instant, balle au centre. Eramet, bon, pas grand chose à dire. Voilà, elle revient sur une zone de support. On va se mettre en mensuel, en hebdomadaire. Voilà, elle revient sur une zone avec les 50% de Fibonacci qui s'approchent. Et la M20, donc c'est pareil. Pour l'instant, elle est en mode consolidation Eramet. Kadian, pas grand chose à dire pour elle cette semaine. Voilà, tout simplement, on a notre zone ici, hein, les 18 euros qui fait barrage, on a la M200 qui arrive, donc pareil, on continue de la surveiller. Elle construit tranquillement, pour l'instant on se presse pas. Valorec. Bah, Valorec, elle est revenue sur ses plus hauts, hein, la petite coquine quand même, hein. Voilà, donc du coup c'est bien. Maintenant on voit quand même que la zone des 12 euros, 12,15 reste toujours en résistance. Et que du coup on continue notre latéralisation, tout simplement entre les 10,75 et les 12, 20, 12,30. On voit bien. Et enfin la dernière, Morel et Prom. Morel et Prom, bah voilà, du coup on avait fait notre vague d'Elliott. On a notre point A,
on est en train de potentiellement faire le point B. Si jamais on marque un échec sur les 23,6, on est potentiellement en train de faire un point B. Et du coup, un point C nous amènerait quand même un minima sur les 3,60, hein, donc 61% de retracement de Fibonacci. Alors, pour l'instant, c'est une hypothèse, mais voilà, en tout cas, Morel et Prom, après quand même une forte hausse, commence à marquer le pas. Donc, c'est une hypothèse qu'il faut quand même avoir en tête. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ma vidéo, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à mettre un petit commentaire si vous trouvez que mon travail est utile ou au moins, voilà, mettez un petit pouce, c'est ultra important pour moi. Déjà, ça montre que vous, du coup, vous aimez quand même ce contenu, et puis que du coup, c'est surtout pour YouTube, hein, également. L'algorithme de YouTube est, est très rigide là-dessus. Plus il y a d'engagement, mieux c'est pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas si le contenu vous plaît. Sur ce, je vous dis un très bon week-end et à la prochaine. Bye.